3 conseils pour mieux communiquer. La communication peut te permettre de créer un conflit ou de le résoudre. En fonction des mots que tu choisis, de ta manière de les prononcer, le cours de la discussion peut totalement changer. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 3 conseils pour mieux communiquer. Parce que la communication permet de créer des relations, de faire en sorte de rentrer en connexion avec une autre personne. Savoir communiquer, c'est essentiel pour qu'on puisse pleinement expérimenter cette vie humaine. Parce que nous sommes des animaux sociaux, on a besoin d'échanges. Et cet échange se fait la plupart du temps. Il y a quelques exceptions. Et je pense, tu peux voir lesquelles. Mais la plupart du temps, ces échanges, ces connexions que l'on a avec les autres se font de par le verbal. Le fait de communiquer avec eux. Évidemment, il y a le langage non verbal, mais les souvenirs que tu as dans ta tête, ils sont basés sur des moments que tu as passés avec d'autres gens et tu as dialogué avec eux verbalement et pas uniquement non verbalement. Ouais. Donc premier conseil, pour mieux communiquer, apprécie ta propre voix, le propre son de ta voix. Cela peut paraître minime, mais au final j'ai pu m'apercevoir, à force de coaching, que beaucoup de personnes qui ont des difficultés à communiquer n'apprécient pas tellement le son de leur propre voix, font en sorte limite de jouir par le simple fait de t'entendre. Souvent les gens, c'est assez fréquent, qu'ils n'aiment pas se voir dans une vidéo. Ah, j'aime pas le son de ma voix. Ah, j'aime pas m'entendre parler. Fais cet exercice. Enregistre-toi parler. Enregistre-toi en vidéo. Et fais en sorte d'apprécier le son de ta voix. Plus tu vas apprécier le son de ta voix, plus tu vas prendre plaisir à parler. Plus tu vas prendre plaisir à parler, plus ton message sera captivant. Parce que tu seras à l'aise avec le propre son de ta voix. C'est d'une certaine manière s'accepter soi. Si tu veux mieux communiquer, il faut que tu t'acceptes toi. Il faut que tu acceptes le son que tu produis. Le son que tu produis provient de toi. En n'acceptant pas le son que tu produis, tu n'acceptes pas une partie de toi. Et ça, il ne faut pas. Ouais. Donc premier conseil, pour mieux communiquer, fais en sorte de faire un avec le son de ta voix, de l'accepter, de l'entendre régulièrement et te dire « ma voix est bien, j'ai une belle voix ». Petit conseil bonus, mange souvent des fruits, hydrate-toi, ça permet de faire en sorte que tes cordes vocales fonctionnent mieux. Second conseil, pour mieux communiquer. Celui-ci, tu as sûrement déjà dû me l'entendre. Ça se dit ça ? C'est pas grave. Même si tu fais des erreurs de français, tu peux toujours bien communiquer parce que tu sais être captivant dans le discours que tu prononces. De par ta respiration. Beaucoup de gens, lorsqu'ils communiquent, ils cherchent surtout à faire passer un message qui leur importe énormément. Ils en oublient de respirer. Tu peux parler vite et prendre des moments de pause pour pouvoir continuer à exprimer le discours que tu veux partager. Mais il faut respirer. Et ça, c'est un point essentiel qui n'est pas assez partagé. Pour mieux communiquer, il faut respirer. Alors bien sûr, je te donne plein de techniques spécifiques dans ma formation sur la communication que tu peux y accéder dans le lien dans la description si tu veux avoir des informations plus spécifiques sur la communication. Et sinon, troisième conseil que j'ai à te partager pour mieux communiquer, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien le matin, dont tu n'as pas forcément besoin durant l'après-midi, mais ça peut toujours servir. Par contre, si tu dois t'exprimer le matin, cela est d'une grande utilité. C'est de faire des grimaces. Non pas pour revenir dans cette âme d'enfant, même si je te le souhaite, mais de faire des grimaces juste pour exercer et articuler. Ayant zozoté durant de longues années,
ayant des difficultés à articuler, le fait de faire les exercices que je m'apprête à te montrer visuellement, ça aide énormément à te poser quand tu parles et surtout à articuler. Alors si tu n'as pas eu de problème d'articulation et de zozotement, si tu fais ces exercices, ça va être la folie. Si tu as eu les mêmes problèmes que moi, cela va grandement t'aider. Donc des grimaces telles que celle-ci. C'est génial, hein? Et en fait, le fait de faire cette grimace comme ça pendant longtemps, je vais faire ça, écarté, pour qu'on voit tes belles dents blanches, ça travaille le muscle qui est ici, le muscle de la joue. Et ce muscle-là, tu en as besoin quand tu parles, parce que quand tu parles, tu bouges ta mâchoire. On a tendance à l'oublier, on pense aux lèvres, à la langue, mais on en oublie que la mâchoire est en mouvement. Et la mâchoire, quand elle bouge, elle active les mêmes muscles qui sont ici. Ouais. Tu peux aussi faire des trucs en mode. Je sais, j'ai du style quand je fais ça. Énormément de charisme. Mais tu peux mettre cet aspect de côté et juste faire l'exercice qui est demandé. Je peux te garantir que ça va faire la différence parce que tu mets ta mâchoire en mouvement. Tu mets ta bouche en mouvement. Pourquoi tu crois que le matin, quand tu parles, on comprend rien? Parce que ta bouche ne fait pas les mêmes mouvements. Le fait d'exercer ces mouvements à outrance te permet dès lors que tu vas parler afin de partager un discours ou si tu as envie de parler tout seul, peu importe. Chose qui est déconseillée, ça signifie que tes pensées prennent un peu trop le dessus si tu parles tout seul. Mais le fait de faire ces exercices te permet de moins parler dans ta barbe. Expression française. Si tu connais pas, tu devrais connaître. Mais de moins parler en mode comme ça, tu vois, de plus parler et de faire en sorte d'être compris. Parce que le but d'un dialogue, quand tu parles à quelqu'un, c'est d'être compris par l'autre. La personne peut interpréter ton discours, ça tu n'y peux rien. Tu peux influencer sa compréhension de ce que tu exprimes, de par les mots choisis et les exemples que tu donnes. Mais tu peux pas forcément savoir si elle aura compris exactement le message que tu veux lui transmettre, parce qu'elle aura toujours sa propre interprétation. Mais est-ce qu'elle aura compris au moins les mots que tu partages? Cela dépend pas uniquement de toi, ça dépend de son système d'audition, mais ça dépend de ton système d'attention, parce qu'il y a des gens, ils ont une bonne audition, mais leur attention n'est pas là. Du coup, pendant que tu parles, ouais, ils t'écoutent pas. Ouais, c'est déjà arrivé. Parce que tu n'arrives pas aussi à capter leur attention. On vit dans un monde où les gens, leur attention est au plus bas. Il y a même des études qui prouvent que notre attention est au même niveau qu'un certain poisson. Oui, je sais, il faut s'en inquiéter. De par le fait que maîtriser l'art de la communication te permet de capter l'attention de toutes ces personnes qui ont des problèmes d'attention. De par toutes les distractions de leur quotidien, telles que le téléphone que tu as sûrement dans la main. Ouais. Donc inscris-toi à ma formation sur la communication pour avoir plus d'informations, capter ton auditoire, développer davantage des connexions avec les gens qui t'entourent et régler des conflits. Tout ça, je t'apprends à le faire dans ma formation sur la communication qui t'est accessible dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Toutes les informations s'y trouvent. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.